j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Vous devez vous dire mais qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête? Et ben je suis de retour après 2 semaines parce que j'avais envie de vous laisser tranquille sur la plateforme, savoir aussi ce que je propose parce que je trouve que lancer à la chaîne comme ça, je trouve pas qu'il y ait trop d'intérêt sauf si t'as des choses à montrer. Oui. Sauf si t'as des choses à montrer voilà, quotidiennement. Donc j'ai laissé la petite pause. Et là, ce week-end, je fais des choses. Donc du coup, je suis là. Ça veut dire, alors, ma tête. Que je vous explique. Que je vous explique. Je vous ai dit, nouvel objectif 2026, c'est prendre soin de soi. Ok. Mais les cheveux et moi, on a une histoire très profonde. On a une histoire d'amour qui est très compliquée, relation toxique. Je me suis défrisé les cheveux très jeune. Vous savez, à l'époque, les parents ne savaient pas trop manipuler les cheveux crépus, c'était du déménage à sec. Enfin voilà, et j'avais un volume capillaire important. Et donc c'était compliqué. Donc du coup, ma mère qui avait pas forcément le temps parce qu'elle travaillait beaucoup, elle m'a dit allez hop, on va défriser. Donc j'ai défrisé mes cheveux, on va dire de l'âge de 7 ans jusqu'à mes 14 ans ou 15 ans. Et ensuite j'ai arrêté le défrisage. J'ai arrêté le défrisage parce qu'est venue la mode nappy hair, donc les femmes qui assumaient leurs cheveux, etc. etc. Et j'ai tout de suite voulu en fait rentrer dans le nappy. En plus, il faut savoir que je viens de la Guadeloupe, donc j'étais à l'école là-bas et c'était normal en fait d'avoir les cheveux crépus. Et donc c'était assez facile d'être nappy hair là-bas sans avoir de jugement. L'apprentissage, comment prendre soin de ses cheveux soi-même, très compliqué avec les études, etc. Donc j'avais une grande pousse. Sauf que en fait en venant ici dans l'hexagone là de Macron avec l'hiver etc en fait moi je pensais que c'était normal quoi, trop cool, nappy hair tous les jours, les cheveux lâchés tous les jours, sauf qu'en fait je faisais pas plus d'hydratation que ça en Guadeloupe. Je les hydratais mais ils faisaient leur vie, ils poussaient, il n'y avait pas de problème, sauf qu'avec l'hiver et la sécheresse ça a cassé tous mes cheveux, j'ai dû tout couper. Ensuite, j'ai eu une deuxième pousse, une belle évolution, sauf qu'en fait, j'avais été chez une coiffeuse et elle m'avait niqué les cheveux. Je reste très transparente avec vous, elle m'avait niqué les cheveux. Je vous conseille de ne pas aller dans les salons où vous savez que déjà elle brosse vos cheveux comme ça là. Ça, c'est hors de question, sauf que moi, je savais pas. Et je suis allée au salon, big trou dans la tête, big trou, alors que dites-vous, la coiffure, c'était un ponytail. Hein. C'était même pas des tresses, c'était un ponytail. Bref. Donc, quick encore, sauf qu'en fait je remarque que la pousse ça pousse plus. Je vous jure, ma pousse, elle pousse plus. Genre je me dis mais attends mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé pour que mes cheveux ils se disent je pousse plus? Et j'ai appris qu'avec le temps faut pas laisser n'importe qui aussi jouer dans ses cheveux parce que il y a des gens ils ne sont pas faits pour voilà donc en fait encore quick. Et du coup, je me suis dit, j'avais vu une vidéo d'une influenceuse en fait qui disait, tu sais, la solution des fois c'est faire des tissages. Donc du coup, j'ai beaucoup caché mes cheveux parce que j'avais peur qu'ils se recassent, j'avais peur qu'ils retombent, j'avais peur, voilà, pour permettre la repousse. Donc j'ai commencé à faire tissage sur tissage sur tissage sur tissage. Et l'été des tresses, parce que l'été avec mon tissage et mes cheveux qui gonflent, pas possible. Donc du coup, voilà. Mais là, on est dans une nouvelle vibe, ça veut dire que oui, je vais faire des tissages parce que j'aime ça. Oui, je vais faire des tresses parce que j'aime ça. Mais on va apprendre ensemble aussi à s'occuper de ses cheveux. Du coup, je suis de retour sur la plateforme avec mes cheveux qui ont bien repris. Là, j'ai défait mes tresses. Je vous montre. En plus, je vous montre. Donc là, vous pouvez bien voir que là, ils ont bien repris et tout. Je suis trop fière de moi. Franchement, c'était compliqué. Hein. Sortir comme ça. Vous m'aurez jamais vu sortir comme ça, ni me montrer en afro et tout, impossible. Parce que ma pousse était tellement bloquée que je comprenais pas pourquoi. Sachant qu'en plus, je suis quelqu'un qui a beaucoup de cheveux. Donc la frustration en fait, là j'étais frustrée, j'étais une meuf frustrée, faut le dire, tout, de sa longueur. Du coup là, on s'est dit, hop, on va reprendre tous ensemble. J'ai pu acheter des nouveaux produits, je vais vous les montrer tout de suite. Alors, ça, j'ai acheté ça à Blue Libellule. Je pensais qu'il n'y allait pas avoir de produits pour les cheveux crépus. Et finalement, j'ai trouvé. Et quand je vous dis que ça hydrate sa mère, d'ailleurs, je vais devoir en racheter, que ça hydrate. Je vous dis, monsieur, il respire.
Il y a ça. Ça permet en fait d'humidifier, mais en fait, il y a des produits qui permettent la pousse en fait. Donc du coup ça et ça combo parfait, surtout quand on fait des coiffures protectrices, par exemple quand j'avais mes tresses, ça avant de les faire, donc forcément ça au quotidien hein, dans le cuir chevelu et tout, en plus ça permet d'un peu d'humidifier etc, c'est top. C'est presque la même gamme, c'est des gammes, oui c'est même gamme, la gamme Lola, et c'est une gamme brésilienne. Ensuite je suis passée à Aromazone. J'ai pris de l'huile d'amla, donc je passe également quand j'ai mes tresses et pour les défaire et tout, avant de les défaire je fais et tout, comme ça alourdit un peu les cheveux. Toujours sur Aromazone, je sais pas si vous voyez bien, j'ai pris ce sérum cheveux. En fait ça permet la pousse, mais vous savez surtout au niveau des tempes, quand vous plaquez vos cheveux, et ben ça là c'est le top, parce qu'en fait les cheveux qui sont au niveau des tempes, du front etc sont tellement fragiles à cause des plaquages mais aussi des tresses, que ça permet déjà de permettre une repousse, mais ça solidifie, donc ça c'est top. J'ai acheté un masque de chez Aromazone, un masque capillaire, et en fait qui me permet en fait de démêler et d'embellir mes cheveux. Et comme mes cheveux ils demandent énormément de gras des fois, enfin du gras, un truc assez lourd quand même, parce qu'en fait quand c'est trop fluide ça reste pas, et ça me permet d'hydrater mes cheveux. Du coup encore trouvé le shampoing qu'il me fallait. J'ai un shampoing basique de Franck Provost, un truc à la con, mais franchement Franck Provost, à petit budget, c'est super. Franchement, c'est super. Parce qu'il fait plusieurs gammes, et c'est pour cheveux bouclés et crépus. Et franchement, j'aime bien. Là, je vous ai fait un petit récap capillaire. Pour vous dire en fait à peu près où j'en suis capillairement. Aujourd'hui, on va sortir comme ça. Je vous dis, ça va être une première. Hein. Ça va être une première. C'est con. Oh, mon Dieu. Je suis jamais sortie les cheveux lâchés dehors. Parce que j'avais toujours ce blocage. Et quand je vois des femmes sortir avec leurs cheveux crépus, je trouve ça tellement beau. Mais sur moi, je trouve que ça ne va pas. Aujourd'hui, là, il est quelle heure? Oh putain, il est 14h26. J'ai 1 heure, même pas, pour faire à manger pour monsieur parce qu'il n'a pas mangé. Il n'a pas voulu prendre à manger d'après lui même. Donc là, il faut que je fasse à manger avant qu'on aille à la répétition. Je pense que je vais faire 2-3 trucs pour grignoter pour les filles après le cours. Donc ranger ça, faire à manger et préparer mon cours, parce que là j'ai préparé ça ce matin vite fait, mais voilà. Là, j'ai fait la pizza pour monsieur parce qu'il n'a pas mangé. Vous avez vu, j'ai mis moitié sans rien parce que je vais acheter du jambon cru pour histoire de voir ce que ça donne ou pas. Et j'ai rajouté du parmesan. Ça rajoute un goût. En fait, chaque fois, mon sol il se dégueulasse. Je sais pas pourquoi, mais je crois que c'est mes chaussons qui font ça. Et moi, c'est. Tu enlèves tes chaussures en fait. Tu enlèves tes chaussures parce que je suis désolée, moi je peux pas. Si t'es une personne, je sais que tu veux pas. Enlever tes chaussures, viens pas chez moi parce que en fait ça va pas le faire en fait. Ça va pas le faire. Je vais plus jamais t'inviter de ma vie parce que moi ça là, les trucs comme ça là, ça je peux pas. Les chaussures dans une maison, c'est comme tu leur dis, écoutez bien la logique, et on n'a pas la logique hein. Genre, enlevez vos chaussures, nous on enlève nos chaussures dehors.
En fait, on fait un pré-enlevage de chaussures. C'est chiant, hein. C'est parce qu'il faut que je trouve une solution. On enlève les pré-chaussures et après on les enlève, mais on met le pied propre à chaussettes à l'intérieur. Je vais vous montrer la procédure, comment enlever ses chaussures dans une maison sans mettre vos pieds. Alors, attendez, sans mettre vos chaussures niveau dedans. Donc on arrive comme ça, on est dehors, on fait genre clac, clac, faites comme si la porte est ouverte, on fait clac, on ramasse, donc le pied est à l'intérieur, on ramasse, clac, ok, on est à l'intérieur, on range, c'est tout. Genre. Sinon, si tu as un invité, voilà, on a mis ça exprès, bonjour. Tes chaussures, c'est là que tu as enlevé tes chaussures. C'est là que tu les as enlevées. T'enlèves, tu fais clac. T'enlèves, tu fais clac. Tu ne manges pas de partout, tu manges tes chaussures. En fait, ça va être vite réglé. Ce que je vais faire, c'est que je vais acheter des chaussons. Et en fait, les chaussons, je vais les mettre loin. Genre là, venez mettre vos chaussons. Comme ça, tu fais la demi-tour. Et comme ça, je serpille tout de suite. Voilà, comme ça je n'ai plus de problème avec la saleté des gens là. Moi ça je peux... Oh ça là, je peux mourir pour ça. Ça là, qui fait ça? Là je vais préparer mon cours. Oh, je vous ai pas montré. On a acheté un petit tableau histoire de décorer le lit. Pour que ça soit un peu plus mignon. Mais là on va préparer le cours de ce soir et il me faut ma jupe et... Je sais pas si je danse en jupe ou en pantalon. Bref, une jupe. Et c'est tout. Et une bouteille d'eau. Je pense pas que vous ayez la vision parce que c'est un peu moche. Mais moi j'ai la vision et j'en suis sûre le goût sera là. Ça ressemble aux pizzas en Guadeloupe là. J'ai faim. Résonance carrée, résonnée. Après le dernier où il est là, il faut que je me concentre. Mois de février, il va être chargé les gens. Mois de février, il est chargé. Pourquoi? Il y a mon anniversaire le 24. Il y a le carnaval de Montpellier. Il y a le carnaval de Bordeaux. Nous, on va au carnaval de Montpellier avec notre association. Mais comme j'ai une cousine qui vient en vacances là, je crois qu'on va faire toute une team là pour partir à Bordeaux. Again and again. Again and again. Répétition terminée. Il est 23h44. On a failli être coincé dans le parking parce qu'on devait faire une réunion CA. Ça, c'est à la douche. Domi. On a fait un TikTok de l'association et tout. Le TikTok, il a pété. C'est bon? Meryl, elle a republié. Et oh! Tu vois, avec la passoire, j'ai fait une mousse. Tu veux goûter? C'est un meilleur goût. Non, je pas. Non, non, mais regarde la mousse. Même si je sais, j'aime. Mais non, j'ai pas vu beaucoup. T'aimes bien cookies? Allez, goûte pour la caméra. Goûte, allez. Même pour la caméra. J'aime pas ça. Mais s'il te Ah, plaît. j'aime pas. Allez. Pour qui a un goût de dé en blanc. Non, j'en ai pas vu beaucoup par contre cette fois. Ah, tu m'as dit ça Promis. beaucoup à chaque fois. Promis. Vas-y, il n'y a pas de promis, vas-y, je vais goûter. Salade, oui, j'avoue. Fais-moi goûter encore. T'as vu? Ah, il est épais quand même.
Je sais peut-être pourquoi. Pourquoi? La La noisette. noisette. Je t'ai dit. On est mieux avec la noisette. T'as vu? Les noisettes. Du coup, tu vas matcher ou pas? Ouais, peut-être pas, je peux pas. Je t'en. Ah, mon Dieu. Comment ça, j'ai moi du doigt? T'es dit. C'est droit, c'est droit, c'est juste pas encore vissé. T'as vu? C'est droit. C'est droit. Ah ouais, pas d'autre. Pourquoi tu me Mais c'est toi, c'est tes yeux qui sont cochis. J'aime ça bien. Tada! T'as le vous dire, on est tout le temps en chien dans les lives, mais c'est parce que on a une bonne explication. Là, on a fini de la télé. J'ai fait de la pâte. Parce qu'on va faire des aboubous. Parce que, en fait, j'ai l'impression qu'ici, dans cette famille, on m'exige de faire du pain. Non, c'est pas vrai. J'aime bien faire. Mais du coup, ouais, ça, je vais faire en grande quantité. Et là, je vais tester une recette. La dernière fois, j'ai dit que je voulais faire des sushis maison avec de la banane plantain. Ça veut dire que les maquis, ça veut dire que là, ma banane plantain, tout, je la fais bouillir et tout. Je la coupe en carré. Au lieu de mettre un concombre machin, on met ça dedans. Avec de l'avocat, je pense. Donc là, déjà, j'ai mis le riz à bouillir. J'attends. Bon, là maintenant, j'ai fini. Là maintenant, on a fini. Le pyjama, il va pas du tout. En fait, c'est une djellaba qu'une copine m'a offert. Comme j'ai froid. Bref, donc là, j'ai fini le riz. Là, vous voyez. Donc là, je vais mettre l'assaisonnement. Son bordel. Elle laisse son bordel pour qu'il le voit pas. C'est qu'un bordel, vas-y, vas-y. Vas-y, c'est qu'un bordel, vas-y. C'est sa calenterie, c'est comme ça, tu vois. Il n'y a pas de sac à l'entrée. Il n'y a pas de sac à l'entrée. Il y a quoi? Il y a un sac dans le couloir là. Oui, c'est le sac de danse et c'est que hier soir. Non, il est là, ça fait 3 jours. Ça, c'est des bordels comme ça. Ça fait 3 jours. C'est pas des bordels mal propres, hein, parce que par contre, la mal C'est- ça, on n'aime non. pas. Moi, je vous ai dit quoi hier? Je vous ai dit, les gens, vous venez pas chez nous. Si vous pouvez pas C'est un bordel comprendre que organisé. vous ne venez pas à la maison, vous aurez pas vos chaussures. Parce que je passe tellement de temps à passer la serpillière. Lui-même passe la serpillière. Avec le soir du travail. Vous avez peut-être mangé des caca chiens. Le caca chien sur les chaussures, après ça, ils enlèvent leurs chaussures. Venez pas chez moi avec vos chaussures, je vais vous taper. Parce que, genre, t'enlèves tes chaussures, à l'entrée, tu remarches avec tes chaussettes là où t'as mis tes chaussures. Non, ça en fait, sert à rien, en fait, ouais. Le truc, c'est que ça fait ça. Ça dit inutilement, tu mets tes chaussures dehors. Déjà, tout en sachant que il y a des gommes, des trucs. Oh, ça me dégoûte, ça poil. ça me dégoûte. Tu viens, tu manges chez toi, puis tu te mets en chaussettes, tu vas sur ton lit, tu vas sauter. Voilà. Et les gens, quand aux gens Des chaussons. qui sortent de dehors avec, et ils viennent s'asseoir sur ton canapé, avec le linge de dehors, Ah, je supporte pas ça. ils s'assoient sur leur lit avec le linge de dehors. Je peux pas. Tout ce qui est. Les gens, la banane est cuite. C'est cuit, c'est cuit, c'est cuit. Champagne. Champagne. Allez, lève-vous. C'est faux. Loïc, arrête. C'est faux. Alors que tu sais moi qui cuisine ici. Bon. Qu'est-ce que tu m'as dit après? Bah alors, cette semaine, qu'est-ce que t'as mangé? De lundi à mardi. Et du lundi, on va un peu des épices. Mercredi, t'as mangé des croque-monsieur que j'ai oublié parce que ils étaient super bons, c'est juste qu'en Ouais, fait ils étaient bons, on a mis le four trop C'est- fort. C'est ce duo qui ont oublié. Ouais. On C'est a tout. oublié, déjà c'était tard, on a oublié le four, on est Mm. allé se caler devant la télé, au final j'ai dit, il y a un truc qui sent. Alors que c'était super bon. En plus, j'ai rajouté des poivrons à l'intérieur et tout, c'était trop bon. Ensuite,
Hier, t'as mangé quoi? Pizza. Mm. Elle était pas bonne? C'était toi, Ben voilà. je suis rentré à midi. Je suis rentré. Hier soir, t'as mangé quoi? Pizza encore. Pizza. La même pizza. Et là, ce midi, tu manges quoi? Rien? Midi. Bon, Midi est déjà passé. C'est l'heure, hein. On va manger des petits pains. Et des aboulous. On va goûter cette création. Peut-être qu'elle existe déjà, mais en tout cas, là pour le moment, elle est venue dans ma tête là. T'es prêt? Vas-y, go. Hein. Tu goûtes sans rien avant, moi. Attends. Je goûte avec toi. Bon. T'as vu? Vous de vrai? Bon les gens là, on va regarder un petit peu de télé. J'aime trop mon afro maintenant. Oh, vous pouvez pas imaginer à quel point genre je suis soulagée. Ça fait bizarre. Je vous ai dit hein, je me réconcilie avec ma chevelure. Café bien. Mieux. C'est pas celui-là, hein? Ah oui, toi c'est pas celui-là. Ça. Je te laisse la place mon cœur. C'est que ce visage. Non, les taches. Je me sens d'être plus grave. Ouais. Et rebelote pour aujourd'hui, c'est la dernière utilisation de ça là. Aujourd'hui on est dimanche, 11h passé. Là on va falloir qu'on se prépare parce qu'on a répétition. Comme je vous ai dit, on est plusieurs, dans deux associations. Enfin, on est dans deux. On est dans une association. Ouais, donc on va en répétition ce dimanche. Donc c'est un dimanche sur deux. Étant donné que je n'ai pas vlogué la semaine dernière, donc forcément ben, vous êtes là encore pour la répétition. On va falloir qu'on se prépare. Qu'on se change. Faut qu'on passe chez ma mamie. Parce que j'ai des trucs à lui donner. J'ai des trucs à donner aussi. Du pain. Et puis voilà.
Par contre, télécharger. Elle charge à 100%. Presque chargé. Presque. Il manque juste un petit truc. À la douche. Ouais, super. Super là. J'ai ma roulement. C'est qui ça? C'est quelqu'un qui l'avait oublié à l'association, je l'ai laissé là pour que si quelqu'un demande sa place. Il n'y a rien à rejoindre à mettre en vrai. Juste la roue. Du coup, on est prêt, on va en répétition. Regardez ma petite coupe, je vous montre. Bon, ça give, hein. Oh, franchement, je suis une autre personne à regarder à fond. Ça give. Qui était la tenue de sport. Primark, je suis choquée. Primark. Par contre, si vous prenez cet ensemble à Primark, sachez un truc, hein. Il taille super grand. Il a des bons tweets. Fait une petite beauté avant d'y aller. Bon les gens, on est arrivés en répétition. Je kiffe ma life. Comme je vous ai dit, c'est une association de ouf. C'est une association trop bien. Je vais vous montrer. Je mets Tati et toi, c'est trop bien, c'est trop bien. Bon là, on vient de finir l'entraînement, on est KO. Regardez la tête de mon afro. Mais en vrai, il donne un vide. Ouais, bichette. Voir tes doigts, les doigts de tes mains là. Tes gros doigts de maçon là. T'as saigné en plus. Non, j'ai pas saigné, ça m'a fait une ampoule. On vient de rentrer. L'entraînement c'est terminé. Là, j'ai dû changer de carte-mémoire, ça c'est super chiant ça. Je pense que je vais investir dans des caméras beaucoup plus... Dans des cartes mémoire beaucoup plus puissantes. Est-ce que je suis pas dans l'excès? Regardez tout ce que j'ai fait. Au moins, si demain il en reste, eh ben, il n'y en aura plus. Parce que je sais qu'il va en manger 2, moi je vais en manger 1,5. Et ben, voilà, il en reste. Il n'y en a que 4. Ils sont magnifiques. Bon les gens, j'ai fini de nettoyer parce qu'en fait je déteste le sol. En fait chez moi il y a beaucoup de poussière. Je sais pas comment vous expliquer mais genre il y a beaucoup de poussière donc je pense que c'est des poufs qu'on met qui raclent la poussière. Bref donc du coup j'étais obligée de nettoyer tous les sols. Entre temps j'ai pu finir de faire du contenu parce que j'ai une page où je partage de la bouffe, des choses comme ça. Faut que je mange quelque chose parce qu'on n'élimine pas si on mange pas. Donc là, il faut que je trouve un truc à manger. Je sais pas en fait si je vais faire manger avant de partir à la salle. En fait, c'est n'importe quoi. Je trouve un truc à faire avec des carottes parce que j'en ai acheté beaucoup. Et je sais pas ce que je vais faire. Bon, attends, je vais me foutre une tomate. Mais là, parce que là, mes carottes vont. Ah! Est-ce que vous pensez qu'il y en a qui sont bonnes? Moi, je pense. Ça me dégoûte. Ok, c'est bon. Je regardais tout ce que j'avais. Pour monsieur, je vais lui faire du riz des lentilles avec du poulet. À l'ancienne, ça fait longtemps qu'il n'a pas mangé. En plus, j'ai du lard fumé de Guadeloupe. Donc, je vais lui faire ça. Aujourd'hui, je vais faire un choupe au chou. Carré. Et, j'ai oublié de vous dire, comme ma mamie est anti-gaspillage en Guadeloupe et qu'elle faisait du jus de carotte, et j'ai des oranges, jus orange carotte sans supplément. Terminé. Les gars, je suis en train de manger mon lave-vaisselle. Les anciennes vitrines, vous savez comment ça? Parce que moi, ça là, je peux pas me voir ça. Moi, je peux pas. Mais mon chéri, c'est dans ça qu'il veut boire. C'est dans ça qu'il va boire son lait. C'est dans ça qu'il va boire du jus. Et en plus, pour pas un peu, il remplit. Ça là, il y en a plein. Franchement, je veux m'en débarrasser. J'en ai déjà jeté plein. Parce que je n'aime pas ça, moi j'aime que les verres.
Et ben, il y en a toujours. Ça rigole pas. J'étais obligée de vous montrer. Et dites-vous que ça, c'est rien. Ça là, c'est rien. Il y a des gens, ils ont des... Jusqu'à... Ça là, je veux m'en débarrasser, mais je peux pas. À chaque fois qu'on va quelque part, il faut qu'on porte avec des timbales. Et quand je pense qu'il y en a plus, il y en a encore dans les placards. Hein. Bon les gars, pendant que mes légumes sont en train de bouillir pour faire ma soupe, et que comme je vous ai dit, vous avez vu l'état de mes carottes, du coup là je me lance pour un jus orange carotte. Et c'est tout. Je pense que je vais rajouter un petit truc, vous verrez. Donc là j'ai déjà épluché mes carottes. J'ai pu récupérer. Les gars, j'ai plus de citron vert. Il me reste un. On est où ici? Non, c'est pas normal, hein? On peut pas... Chez nous, il n'y a pas de citron. Oh, j'allais le mettre dans le jus, la vie, je ne touche pas le citron. J'ai besoin, ça va pas ou quoi? On est où? Allô? Non, mais n'importe quoi. On va recouvrir d'eau. Et je verrai qu'il y a quelque chose de magique dedans. Parce que j'ai pas envie de mettre du sucre roux. Pour mettre du sucre roux, je vais rajouter un truc à contre. Monsieur de battre. C'est du pur jus de canne. Du pur jus de canne. C'est bon? C'est sucré, non? Voilà. Bon. Maintenant, il faut filtrer. Trop bien de moi. Franchement, ma mamie serait trop contente. Je vous jure, hein, elle serait happy là. Bon. Là, du coup, je mets ça. Et après, je fais quoi? C'est ça? Ok. Ça sent déjà bon. Ça sent bon. Je vous jure que ça sent bon. Let's go. Plein des morceaux, attendez. Ça va. Les gars, j'ai un vrai problème d'organisation. Hein. Je passe ma vie dans la cuisine. Non. Il est 14h. Mixer mes petits légumes. Regardez-moi cette soupe. Ça fait plus velouté que soupe. Hein. Mais on va assaisonner ça. J'ai mis les oignons de l'ail dedans. On va rajouter des épices. Et voici mon repas. Population, je demande pardon. Je me demande pardon. Parce que hier soir, hier après-midi plutôt, le repas il a fini de cuire et tout. Sauf qu'il a fini de cuire, il était 16h10. C'est la fin de la journée entre guillemets. Mon chéri rentre entre temps, donc il a mangé et on a passé du temps ensemble. Donc j'ai procrastiné. Voilà. Alors que c'est tout le contraire de ce que j'avais dit. J'ai dit ouais, on procrastine pas. Nouvelle, mon cul. J'ai procrastiné. Si. Ouais, les sons sonnés. Vas-y, on va jusqu'au bas. Vas-y, frère. Toi, son sonné. Quatrième son là, sonné là. C'est qui sont à la liberté. Comme les mots, Guadeloupe, il fait froid.
Les gars, la reprise, mais il fait froid. Du coup là je chante le carnaval dans ma tête. Bon les gens, on a fini notre première séance de course à pied. C'était trop bien. Regardez, ces mains sont rouges. Laisse tomber, j'ai même dû enlever mon pantalon parce que j'avais 2 linges tellement c'était mouillé. Wesh. Cette course à pied. C'était pas mal. Ouais. C'est bien là qui fait. C'était trop bien. Allez courir, allez courir. Mais du coup, ceci est la fin de cette vidéo. Oui, je coupe comme ça. Parce qu'on se retrouve la semaine prochaine. Bisous.